que nous avons eu sur l'immigration dans les années 80. C'est d'avoir parlé de quelque chose dont on a vu les résultats que 20 ans après. Et dont on constate aujourd'hui que si on nous avait écoutés, on n'en serait peut-être pas là. Et bien sur l'euro, c'est la même chose. On a tort d'avoir raison trop tôt. Mais, globalement, je vais vous dire quelque chose, et ce sera le point d'orgue au sens musical du terme, pour ceux qui sont musiciens ici. C'est que notre combat, c'est pas simplement un combat de l'instant. C'est pas simplement le combat d'une bataille présidentielle ou d'une élection présidentielle. Bien sûr que ça, c'est important. Mais il faut comprendre la philosophie de notre combat sur le long terme et je dirais le sens historique de ce que nous faisons. Vous savez, une image que je prends souvent et que je vais vous répéter ce soir pour que vous soyez absolument convaincus que la lutte pour la France continue et qu'en plus elle vaut la peine d'être continuée, c'est que la France, c'est un courrier, une lettre, qui a été envoyée il y a à peu près 1500 ans. Et dans ce courrier, à l'intérieur, il y a une lettre. Chaque génération est récipiendaire de ce courrier. Elle l'ouvre, elle prend la lettre, elle lit ce que les générations précédentes ont apporté à notre pays, et elle rajoute, cette génération elle-même, son propre paragraphe à la grande fresque de notre histoire nationale, et elle remet la lettre dans le courrier afin que les générations suivantes puissent en être également les dépositaires. Nous sommes dans une époque assez rare, peut-être unique dans l'histoire de France, où une génération arrivée aux commandes de notre pays en 81 a reçu, comme les autres générations avant elle, ce courrier avec marqué France dessus. Mais elle l'a ouvert, elle a décidé de le déchirer, afin que plus jamais on se souvienne de ce qu'a été notre histoire, de ce qu'ont été nos racines, de ce qu'est notre identité, et surtout pour éviter que la nouvelle génération ajoute un paragraphe à cette histoire qu'au fond d'eux-mêmes ils abhorrent, ils exècrent, ils n'aiment pas. C'est la haine de soi poussée à son paroxysme. Eh bien, le but de notre combat, chers amis, c'est quoi? C'est que nous allons ramasser ce courrier morceau par morceau, lettre par lettre. Nous allons le restaurer méthodiquement pour faire en sorte de faire disparaître tous les stigmates comme si cette lettre n'avait jamais été déchirée. Parce que je veux qu'un jour, dans quelques années, nous puissions, après avoir écrit le paragraphe de notre génération, après avoir rajouté notre maillon à cette longue chaîne qui puise dans l'histoire profonde de notre pays, eh bien que je puisse transmettre ce courrier à mes enfants et aux enfants de France en leur disant: c'est votre pays, portez haut le flambeau et poursuivez notre histoire. Merci.